Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'avoir l'opportunité cette fois-ci de partager avec vous certains de nos derniers résultats sur la production acoustique chez les chevaux. Et particulièrement sur le lien entre cette production acoustique, le bien-être et les émotions. Donc, juste pour rappel, le bien-être et les émotions sont des éléments essentiels de la relation humain-cheval. Ça a été déjà dit ce matin, parce qu'ils en conditionnent la qualité. C'est aussi une question de sécurité, puisqu'on sait que les chevaux en état de mal-être sont plus agressifs. On sait aussi que ces états de bien-être sont dépendants de la gestion humaine, puisque nous sommes responsables des conditions de vie de nos animaux. Ce sont des états subjectifs. Et comme ça a été dit aussi, ce sont des animaux qui n'ont pas de langage, comme certains humains d'ailleurs n'ont pas de langage. Et donc on est obligé de se référer à l'expression de l'état interne, qui vont être les comportements et les postures, pour avoir une fenêtre sur l'état interne de l'animal. Quand on parle de bien-être et d'émotion, il faut faire attention à bien faire la différence. On n'est pas sur les mêmes échelles temporelles. Quand on va parler de bien-être, c'est le résultat des expériences passées et répétées. Quand on est sur les émotions, c'est le reflet du moment présent. C'est la façon dont l'animal, de façon instantanée, perçoit la situation. Donc, en fait, cette reconnaissance des émotions, ça a été évoqué ce matin aussi, nous informe sur l'immédiateté de la perception du cheval. Elle nous permet du coup aussi d'identifier les situations, et là je ne parle pas des conditions de vie dans leur globalité, mais bien de moments précis dans la vie quotidienne de l'animal, identifier les situations qui sont les plus favorables, éventuellement reconnaître aussi celles que l'animal perçoit plutôt négativement, pour pouvoir soit les éviter, soit les compenser avec des éléments plus positifs derrière. Et évidemment, ça a été évoqué, la difficulté, c'est reconnaître les expressions positives, puisqu'on a beaucoup plus d'éléments sur les éléments négatifs. Alors, l'intérêt des signaux acoustiques, il est majeur. Si vous repensez à une grande peur, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Votre gorge se serre, le flux d'air va être modifié et la production acoustique va être modifiée. Toute forme d'état émotionnel va se refléter dans la production acoustique d'une façon très simplement mécanique déjà. On sait aussi que la production vocale, elle est liée au système limbique, qui est le centre émotionnel du cerveau. Et sur les aspects positifs, on a un certain nombre d'exemples maintenant chez différentes espèces de production acoustique, soit de modification de paramètres acoustiques, soit de production de certains signaux plutôt que d'autres, quand la situation est plus positive. C'est le cas par exemple des productions ultrasoniques chez les rats qu'on chatouille, des fréquences qui sont plus hautes dans les grognements de porcelets quand la situation est plus positive, des ébrouements chez le rhinocéros, ou bien connu le ronronnement chez le chat, qui est pas toujours mais majoritairement émis dans des situations calmes et positives. Alors, chez le cheval, le répertoire vocal ou acoustique est beaucoup moins bien connu. Vous connaissez néanmoins les principaux éléments, donc ce qu'on appelle les vocalisations, c'est-à-dire les sons produits par les plis vocaux, ce qu'on appelle maintenant les plis vocaux, qu'on appelait avant cordes vocales, qui sont le hennissement, donc signal caractéristique de la communication à longue distance quand les animaux sont séparés. Les niqueurs, j'ai pas mieux en français, qui sont ces petits signaux d'appel à proximité, les couinements qu'on va entendre quand des animaux vont se rencontrer, par exemple, pour la première fois. Donc, et vous avez aussi le grognement que vous n'avez pas forcément toujours entendu, qui sont plutôt des signaux d'inconfort ou de douleur. Voilà pour les signaux vocaux. Maintenant, on a aussi tout un ensemble de sons qui sont des signaux non vocaux, parce qu'ils sont produits par la vibration des naseaux, et auxquels on a tendance à prêter beaucoup moins d'attention. Alors, dans ces signaux, on va avoir les ébrouements, expulsion d'air par les naseaux, les ronflements qui sont plutôt liés à une inspiration, ça vous l'avez tous déjà entendu, et le soufflement qui est un signal d'alarme fort. Petite illustration vidéo. Voilà, le cheval se déplace au pas tranquillement et met un ébrouement. Ici, c'est un cheval qui sort pour la première fois au paddock. Il est excité.
soufflements, et juste avant, il y avait des ronflements. Je ne sais pas si vous entendez bien. Ouais, d'accord. Donc voilà, on n'est pas sur les mêmes valences de situation. On a un certain nombre de données maintenant scientifiques qui montrent que les ébrouements, qui ne sont pas que des signaux de nettoyage des naseaux, comme on a tendance à le penser, sont plutôt le reflet de moments d'émotions positives et calmes, puisqu'on observe par exemple davantage d'ébrouements chez les mêmes chevaux quand ils sont au pré que quand ils sont au box, qu'ils sont émis majoritairement dans des postures plutôt positives, donc des oreilles plutôt en avant ou sur le côté, qui sont, quand ils sont émis au travail, c'est plutôt dans les moments de décontraction et de relâchement. Et il y a des études aussi qui ont montré une corrélation négative entre tension des rênes en phase de dressage et production d'ébrouements, mais aussi une augmentation des ébrouements quand, par exemple, une boiterie a été soignée et que l'animal va mieux. Petite illustration rapide au travail. Voilà le type de situation dans laquelle on va entendre des ébrouements. Et ça n'a strictement rien à voir avec la poussière. Donc la question qu'on s'est posée cette fois-ci, en tout cas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un lien possible entre la production d'ébrouements et les bons et les mauvais côtés de la vie au pré, ou essayer à travers cette production d'ébrouements qui est très abondante chez les chevaux qui vivent au pré, de voir si elles peuvent nous donner des indications sur comment l'animal perçoit la situation actuelle. Voilà. Donc en fait, on a travaillé sur la station expérimentale de Chambray, sur 20 juments de race ou type anglo-arabe adultes, qui vivaient, donc qui a été sortis récemment de stabulation d'hiver et qui ont été mis au pré, qu'on a suivi pendant 3 semaines, à raison de sessions de 2 heures. Et on a en parallèle avec l'enregistrement des données acoustiques aussi noté les relevés météo et les relevés de composition et de hauteur de l'herbe. Voilà. Ce qu'on constate, donc au total, on a 26 heures d'enregistrement. Vous voyez qu'on a un nombre très très important de sons, près de 6000 sons, mais que 5700, c'est-à-dire 95% de ces sons sont des ébrouements. Alors que vous voyez, sur ces 26 heures, on a 7 hennissements, 2 grognements et quelques niquards. Si on prend maintenant les sons pour lesquels on a pu identifier les émetteurs, parce que vous devez avoir l'habitude, des fois on entend un son, on ne sait pas qui l'a produit. Donc pour ceux pour lesquels on a pu avec précision noter l'émetteur, on a constaté que toutes les juments ont émis des ébrouements à un moment ou à un autre avec une moyenne d'une centaine sur la session, sur l'étude. Que 16 seulement ont produit des couinements ou des ronflements, et une seule a fait des soufflements, une seule a fait des hennissements, une seule un grognement, vous voyez, en nombre très très faible. Donc en fait, ces résultats nous montrent que d'une part, on a effectivement confirmation que ce n'est pas une espèce très vocale, dans le sens où si le cheval est en groupe stable au pré avec des ressources illimitées, la communication vocale va être assez faible. Par contre, la production acoustique et plus spécifiquement la production d'ébrouements est extrêmement importante et donc est très intéressante. Donc du coup, maintenant, on va s'intéresser essentiellement à ces ébrouements. Et là, vous avez le décours, donc S1, S2, S3, c'est les semaines, c'est les sessions. Donc les sessions qui avaient lieu, vous voyez, du 9 avril au 28 avril. Vous voyez qu'on a une fluctuation très importante de la moyenne d'ébrouements par session, qui est très significative, toutes les juments allant dans le même sens. Et en parallèle, les autres paramètres qu'on a mesurés, comme la température était assez variable, puisqu'on avait de 4 à 20 degrés suivant les sessions, l'humidité de 3 à 100%, un faible vent sur la durée de l'étude. Et ce qu'on a eu aussi, c'est évidemment des modifications des ressources qui étaient associées aussi au fait que les juments changeaient de pré quand les ressources devenaient insuffisantes. Si on regarde maintenant le lien entre cette production d'ébrouements et les paramètres météorologiques, on s'aperçoit très clairement qu'il y a un lien très fort entre la production d'ébrouements et la température. Là, vous voyez les deux courbes qui présentent des pics quand même très similaires. Et ça va même plus loin, puisque si vous regardez, je crois que j'ai pas de
Si vous regardez la corrélation en bas à droite, vous voyez qu'on a une corrélation très forte entre production d'ébrouement et température ambiante au moment de la session. Et si vous regardez en haut, vous voyez qu'on a le maximum de production d'ébrouement quand la température était de l'ordre de 18 à 20 degrés et le minimum de production d'ébrouement quand on avait de 4 à 6 degrés. Donc, en période printanière, bien évidemment que là, on n'était pas en période de canicule. Les chevaux émettaient plus d'ébrouement quand les températures étaient plus élevées. Et par contre, sur les autres paramètres météorologiques comme l'humidité et le vent, on n'a eu strictement aucune corrélation. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'en fait, on avait davantage d'ébrouement. Et vous voyez que c'est une différence extrêmement importante dans la session qui suivait l'entrée dans un nouveau pré que dans la session qui en précédait la sortie. Alors, on n'a pas pu mettre en évidence de lien entre cette production d'ébrouement et la hauteur de l'herbe. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que dans ces mêmes sessions, on a une diversité alimentaire beaucoup plus riche quand ils sont en début d'utilisation de la prairie qu'à la fin, où la composition florale se limite quasiment aux graminées. On sait par ailleurs que les chevaux ont un besoin ou une recherche active de diversité, donc c'est particulièrement logique, il n'y a pas vraiment de surprise ici. Finalement, on associe assez facilement cette quantité d'ébrouement avec à la fois les températures et la quantité et la diversité alimentaire. Donc en conclusion, on a peu de vocalisation chez des chevaux près en groupe calme. Je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde a déjà constaté. Mais beaucoup d'ébrouement, et ça mérite vraiment une attention, parce que c'est quelque chose auquel on prête globalement assez peu d'attention. On n'a pas eu le lien avec humidité, vent, hauteur de l'herbe, qui sont des paramètres auxquels on aurait pu penser. Par contre, les corrélations sont très fortes et très marquées entre cette production d'ébrouement et la température, mais aussi le type de ressources disponibles. Donc, pour aller plus loin et faire le lien avec les études précédentes, on peut penser que cette production d'ébrouement reflète en fait cette plus grande satisfaction des chevaux au moment du printemps pour des températures plus élevées et aussi, évidemment, mais ça ne fait que confirmer des données existantes, pour une diversité alimentaire plus accentuée. Ces données sont bien évidemment à compléter. On a un projet en cours sur l'utilisation des différents signaux acoustiques dans différentes situations, etc. Et donc, on espère vous en dire plus prochainement. Et donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est que la production acoustique est quelque chose qui mérite pleinement notre attention, qu'il s'agisse des ébrouements, mais vous l'avez vu aussi, des ronflements ou des soufflements. Ces sons non vocaux auxquels on prête finalement souvent peu d'attention méritent vraiment qu'on y soit attentif. Les ébrouements, pour l'instant, constituent l'une des pistes les plus intéressantes pour détecter les émotions positives, donc ils méritent une attention toute particulière. Alors évidemment, sur des animaux qui n'ont pas de problème respiratoire. Et être à l'écoute des signaux peut permettre d'identifier et privilégier les situations perçues plus positivement par l'animal, à défaut qu'il puisse systématiquement nous répondre. Et je vous mets une petite vidéo à la fin. Ça va, Momo ? Voilà, et je vous remercie de votre attention.